Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix de l'emploi, comme tous les mardis. Et pour m'accompagner, vous le connaissez maintenant, Nicolas Leroy, directeur du recrutement du groupe Fiducial. Ça va, Nicolas? Bonsoir Cécile, ça va? Je suis ravie de vous avoir. Et aujourd'hui, un sujet important, puisque promouvoir l'emploi des personnes en situation de handicap représente bien plus qu'une simple obligation légale. C'est une opportunité de se diversifier, en tout cas de diversifier les talents au sein d'une entreprise. L'intégration du handicap dans la stratégie de l'entreprise exige aussi une communication inclusive et l'implication de tous les collaborateurs. Leur adhésion est cruciale, vous allez le voir, pour assurer ce succès et créer un environnement ouvert et équitable. Et nous sommes, je rappelle, à un mois du Haut Day, ce sera le 21 novembre prochain. Nous pensions primordial, en tout cas avec Nicolas, de partager des expertises et des expériences très réussies de l'inclusion. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix de l'emploi. Les vraies voix Sud Radio. Et avec ce joli casting que vous nous avez préparé, Nicolas Leroy. Alors oui, nos trois invités. Alors on a donc avec nous Gaël Rivière, qui est avocat d'affaires spécialisé en droit bancaire. Il a intégré l'un des plus prestigieux cabinets d'avocats Bredin-Pratt, mais il a la particularité d'être non-voyant. Et en plus, il fait partie de l'équipe de Cécile Food. Donc on a un médaillé d'or sur le plateau qui nous accompagne aujourd'hui. On a également Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks. C'est un des principaux constructeurs mondiaux avec 60 000 véhicules vendus chaque année. Ils ont la particularité chez Renault Trucks d'être les bons élèves des grands groupes français sur la partie handicap. Donc Christophe nous présentera tous les plans d'action qui ont été mis en place, mais il nous parlera aussi également de l'égalité homme-femme et de tout ce qui est fait en inclusion de façon générale. Voilà. On a également avec nous Catherine Guillery, directrice du Cap Emploi pour Manpower Group Talent Solutions. Donc c'est une experte du handicap pour le groupe Manpower et elle accompagne France Travail pour l'inclusion des handicapés en entreprise, mais également l'adaptation de leur poste de travail. Donc trois invités aujourd'hui qui vont nous donner trois visions différentes sur ce thème justement du handicap. Alors moi je voulais commencer forcément avec vous, Gaël Rivière. On va écouter quelque chose, écoutez. Allez Frédéric Bilonroux. Cette génération, elle a 36 ans de moyenne d'âge. La plupart d'entre eux, c'était peut-être sûrement leur dernier match en bleu. Ils vont partir sur une médaille d'or aux Jeux Paralympiques sous la Tour Eiffel à Paris. Quoi demander de plus? Franchement, quoi demander de plus? Quoi demander de plus de l'avoir à nos côtés aujourd'hui? Et voilà, médaille d'or au JO. J'ai juste envie de vous féliciter et de dire comment aujourd'hui, vous êtes aujourd'hui avocat d'affaires chez Bredin-Pratt, comment aujourd'hui on arrive à cumuler ces deux fonctions et d'arriver d'être un avocat talentueux et d'être un joueur de foot talentueux. C'est dingue. Alors d'abord c'est une chance parce que près du micro, si vous pouvez. Ouais. D'abord, c'est une chance parce que quand on a la chance dans sa vie de trouver une passion, on est très heureux. Moi, j'ai la chance de vivre deux passions en même temps, celle de mon métier et celle du sport. Et c'est vrai qu'en revanche, la difficulté, c'est que notre sport est amateur, donc on n'en vit pas, on n'est pas des professionnels, et donc on est tous amenés dans l'équipe à avoir un métier à côté. Le mien, c'est d'être avocat. Il se trouve que c'est un métier particulièrement chronophage, donc ça a nécessité des aménagements, et le cabinet dans lequel j'exerce a bien voulu, au cours de l'année passée, celle de préparation des Jeux, m'octroyer un temps partiel. Du coup, je pouvais m'entraîner tous les jours en étant en même temps avocat, puisque j'étais au cabinet de 10h à 17h, et ce qui me laissait du temps pour m'entraîner le matin. C'était pas mal déjà. C'était bon. Alors dans les deux métiers, ça demande une rigueur particulière. Votre statut de personne en situation de handicap, d'abord la question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que ça a été difficile d'embrasser cette carrière? On a envie de comprendre et de savoir comment ça s'est passé. Ça s'est passé de manière assez fluide parce que j'ai commencé en faisant j'ai fini mon cursus universitaire par des masters professionnels qui ont cette vertu de mettre immédiatement les étudiants en contact avec les cabinets, notamment les cabinets de la place pour ceux qui est du droit des affaires. Et donc j'ai été amené à faire des stages dans cet univers-là, dans ce type de structure-là. Ce qui m'a permis assez vite de me rendre compte d'abord de ce que ça pouvait me convenir, et ensuite de
me rendre compte de l'accessibilité de ce métier, de cette manière d'exercer. Et très concrètement, le droit pour les personnes non-voyantes est un domaine relativement accessible, puisqu'on travaille avec un logiciel qui va lire de manière synthétique, de manière vocalisée, avec une voix de synthèse, tout ce que vous pouvez voir à l'écran. Et donc, ça a cet avantage que tout ce qui est du texte pourra être lu par ce logiciel. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle peut vous déployer des ailes, si je puis dire, vous aider encore plus rapidement ? Alors, on est au début de l'exploitation de l'intelligence artificielle dans notre domaine en particulier, avec cette difficulté que dans nos métiers, il y a cet enjeu de la confidentialité. Attention, parce qu'on vous perd au micro. Pardon. Ouais, non. Donc, on a cet enjeu de la confidentialité et donc, on ne peut pas utiliser comme on veut tous les outils d'intelligence artificielle. Mais c'est sûr que ça peut être un atout dans l'accessibilité, par exemple, pour lire des images, des organigrammes qui sont très fréquents dans nos métiers. Et donc l'intelligence artificielle peut avoir des avantages. Effectivement, et de manière globale, dans le métier des avocats, l'intelligence artificielle va sans doute révolutionner un peu notre manière d'exercer. C'est ça. Christophe Martin est avec nous, directeur général Renault Trucks France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc forcément, ce qui est important d'abord, c'est de mettre en avant la législation et le cadre juridique du handicap en entreprise, parce que vous, finalement, vous êtes rentré à bras ouverts, en tout cas dans le bain, en vous disant que le handicap peut être une chance forcément pour l'entreprise. Mais le cadre juridique chez vous, c'est quoi aujourd'hui ? Ah, on vous entend pas. On vous a coupé le sifflet, comme on dit. Parce que ce cadre juridique est très important, forcément. Oui, alors justement, le cadre juridique, on l'a dit, donc c'est pour ça qu'on a invité Renault Trucks aujourd'hui, puisque le cadre juridique impose d'avoir 6% de travailleurs en situation de handicap dans les entreprises. Et donc Renault Trucks, alors là, je fais un peu je spoil un peu Christophe, puisque Renault Trucks est à 9%. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité justement leur donner la parole et voir justement ce qu'ils avaient mis en place pour réussir à atteindre, à dépasser justement ce cadre juridique avec les 6% de travailleurs en situation de handicap. Alors, est-ce que vous nous entendez ? Est-ce que Christophe Martin nous entend ? Peut-être par téléphone. Avec vous, Gaël Rivière, dans les cabinets d'avocats, est-ce qu'aujourd'hui, dans ce cabinet-là, il y a d'autres personnes en situation de handicap ? Alors, pas à ma connaissance. Après, on a ce sujet des handicaps qu'on appelle invisibles. Donc, oui, bien sûr. Peut-être qu'il y a des gens qui sont en situation de handicap, mais qui ne le disent pas, en tout cas. En tout cas, qu'on ignore, le plus grand nombre ignore. Mais je pense que ce type de structure, et comme je le disais tout à l'heure, les métiers du droit en général, offrent des perspectives d'inclusion assez fortes. Assez forte. Christophe Martin est avec nous, directeur général donc de Renault Trucks France. Vous faites partie de ces entreprises qui finalement ont décidé de s'immerger dans l'inclusion, en disant qu'aujourd'hui, l'inclusion, ce que je disais tout à l'heure, est une chance pour l'entreprise. Oui, alors désolé d'abord pour les problèmes techniques. Pas de problème, c'est la radio, c'est le direct, on a l'habitude. Oui. Non, effectivement, je pense que l'inclusion, c'est la base. L'inclusion et d'accueillir les diversités comme une richesse pour l'entreprise. Pour Renault Trucks, on a travaillé sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'était d'essayer de susciter des vocations chez les jeunes, parce qu'on est une industrie qui n'était pas nécessairement super attrayante. Un deuxième axe de travail qu'on a eu, c'est de féminiser nos métiers. Vous voyez, dans l'industrie du poids lourd, on ne voit pas assez de femmes. Et puis le troisième axe, effectivement, ça a été de faciliter l'accès à l'emploi aux personnes souffrant de handicap ou aux personnes qu'on maintenait dans l'emploi quand ils rencontraient un problème débouchant sur un handicap. Eh bien, attendez, vous bougez pas. Non, teasing, vous bougez pas. On va faire une petite pause. Parce que ne nous dites pas tout. On a encore 3 quarts d'heure d'émission. On a le temps de se parler. En tout cas, vous serez avec nous. Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks. Et puis Kathleen Guillery sera avec nous, directrice du Cap Emploi Béarn pour Manpower Group Talent Solutions. Et puis, notre médaillé olympique et grand avocat d'affaires, Gaël Rivière, est avec nous chez ce grand cabinet Bredin Pratt. Et on en parle dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça s'est passé sur Sud Radio. Ce soir, sur la promotion de l'emploi des personnes en situation de handicap, qui représente non pas une obligation légale, oui c'est le cas, mais c'est aussi une opportunité de se diversifier. On va en parler avec nos invités ce soir. Avec moi, bien entendu, Nicolas Leroy, directeur du recrutement du groupe Fiducial. Je vais y arriver. Dites donc, c'est vous qui m'empêchez de parler, Nicolas Leroy. Oui, c'est ça, bien sûr. Allez, Gaël Rivière est avec nous, avocat d'affaires chez Bredin-Pratt, non-voyant médaillé d'or aux Jeux Olympiques Cécifoot. Et on est très heureux de l'avoir, comme Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks France, ainsi que Kathleen Guilhery qui est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directrice de Cap Emploi Béarn pour Matt Power, groupe Talent Solutions. Alors, il y a quelques instants, on évoquait un point important, c'est la législation et le cadre juridique du handicap en entreprise. Kathleen Guilhery, aujourd'hui, est-ce que c'est finalement très très lourd comme engagement, ou c'est suffisamment léger pour que toutes les entreprises puissent aujourd'hui embrasser en tout cas cette direction de l'inclusion? Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement une politique RSE qui inclut par définition de toute façon le handicap dans la mise en place de ces politiques, mais sur l'obligation d'emploi qui est de 6% de leurs salariés, je dirais que c'est quand même encore assez lourd. On a encore beaucoup de lignes à bouger, beaucoup de représentations à faire évoluer. On est encore malheureusement confronté à des entreprises qui voient beaucoup de contraintes dans le handicap. Et quelque part, je pense que cette obligation financière, cette contribution financière participe quand même à la volonté d'inclure évidemment dans leur politique le handicap. Alors justement, au-delà des contraintes financières, qu'est-ce que vous pouvez mettre vous en avant auprès de vos clients et des gens que vous accompagnez et pour ceux qui nous écoutent aussi. Oui, pour ceux qui nous écoutent, pour valoriser justement le recrutement de personnel en situation de handicap? Ce qu'on peut valoriser, c'est qu'aujourd'hui, contrairement à toutes les idées reçues, il n'y a pas plus d'arrêt de travail, il n'y a pas plus de contraintes d'embaucher une personne en situation de handicap, qu'évidemment, on est souvent face à des personnes qui ont une forte résilience parce que des histoires de vie chargées, avec une capacité à rebondir après des histoires de vie complexes, difficiles quelquefois, des états de santé, de handicap, un handicap qui survient brutalement. Très peu de handicaps sont finalement liés à la naissance, c'est seulement 15%, donc une personne sur deux sera touchée par le handicap, et ça donne pour une entreprise une vraie... je dirais un vrai positionnement même auprès de ses salariés, de prise en compte de la personne, au-delà des compétences, mais aussi de la personne. Ça correspond aux valeurs de l'entreprise, on est d'accord, de la communauté, de soutien à l'autre, d'équipe. En tout cas, c'est ce que ça doit générer. Quelle démarche vous avez entrepris, vous, de votre côté, Christophe Martin, directeur général Renault de Trucks France, au moment où vous vous êtes dit, voilà, il faut qu'on change un peu de direction, le prisme de l'entreprise. Comment vous avez voulu développer cette démarche? Je rejoins ce que dit Kathleen. En fait, on voit vraiment la diversité comme une richesse. Notre entreprise doit être aussi le miroir de la société. On voit que les personnes handicapées, chez Renault Trucks, c'est 9% des effectifs, donc sensiblement plus que le cadre légal, et en croissance. Et on voit des très belles histoires de partenariats, d'équipes qui fonctionnent ensemble. Je dois dire que d'ailleurs, on oublie assez vite le handicap, la notion même de handicap. On travaille ensemble pour un projet commun. Alors au-delà de ça, on a organisé pas mal d'événements autour du handicap. On a un Handi Accord qu'on signe depuis 12 ans dans l'entreprise pour vraiment pouvoir intégrer les personnes souffrant de handicap. Mais l'accueil des équipes, l'accueil des collègues, l'entraide, le sentiment de solidarité sur un projet pas toujours évident à mener, c'est des valeurs qu'on porte et qu'on porte en vrai. Donc je vois une vraie vertu à accueillir des gens souffrant de handicap. Alors Christophe, justement, c'est la question que je me posais, c'est comment vous faites pour, déjà le cadre de 6% est déjà difficile à atteindre pour la majorité des entreprises. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour arriver à ces 9%, ce qui est assez remarquable? Sur quel métier? Surtout expertise par exemple, pour nous donner un exemple. Alors à vrai dire, c'est sur tous les métiers. Je vais même aller assez loin. Alors pas directement chez Renault Trucks, mais Connex. Nous aurons en novembre la visite d'un conducteur de poids lourd, Jérémy, qui se fait appeler Mazout, et qui roule dans un camion alors qu'il n'a pas l'usage de ses jambes.
Donc on a développé une solution pour les transports carpentiers dans le nord de la France, une solution qui lui permet de rouler. Donc ça va jusqu'à un conducteur de poids lourd qui peut être handicapé et conduire son camion. Mais c'est vrai dans les bureaux d'études, c'est vrai dans la fonction commerciale, c'est vrai dans les achats, un peu partout dans l'entreprise. Et puis les handicaps sont variés. Donc pour moi, il n'y a pas de fonction interdite aux personnes souffrant de handicap. C'est plus l'état d'esprit des gens qui entourent. Et encore une fois, par rapport à un projet commun où chacun a sa place. Alors justement, Kathleen, on n'a peut-être pas défini le cadre. Le handicap, c'est pas forcément justement des handicaps visibles. Est-ce qu'on peut peut-être définir aujourd'hui qui potentiellement peut être considéré comme handicapé, on va dire, en entreprise ? Alors, tout type de handicap, on va retrouver des grandes familles, évidemment, le handicap visuel, le handicap auditif, psychique, mais ce qui est intéressant, à mon avis, au-delà de tout ça, c'est que la majorité, 80%, sont des handicaps invisibles. Donc, on est au-delà des représentations qu'on peut avoir du handicap et notamment de l'image un peu grossière, qu'on connaît tous avec le fauteuil roulant. Le handicap, il est d'abord invisible. Alors, le mot invisible, on y adhère pas, parce que de toute façon, il sera toujours visible, quoi qu'il en soit, dans les besoins de la personne. Mais en tout cas, ce sont pas on stigmatise encore trop, je pense, le handicap autour d'une catégorie. Et finalement, la majorité reste, notamment du handicap psychique ou des maladies chroniques évolutives, où on est sur des maladies qui peuvent, encore une fois, je l'ajoute et je le répète, nous toucher. Ce sont des cancers, des diabètes, même si tout type de handicap peuvent nous toucher, évidemment. Mais ces handicaps-là sont aujourd'hui largement pris en compte par les entreprises. Et c'est vrai que je rejoins ce que disait Christophe tout à l'heure aussi sur la position de l'entreprise est très importante. Et au-delà de tous les aménagements qu'on peut mettre en place, qu'ils soient techniques, organisationnels, peu importe, c'est d'abord et avant tout la force d'un collectif. L'idée que le collectif soit sensibilisé. Quelquefois, il suffit de faire bouger quelques lignes, revoir une organisation d'un collectif et ça suffit en fait. On va en parler juste après la pub. Mais aujourd'hui, quelles alternatives à l'embauche peuvent être prises en compte pour respecter cette obligation ? Il y a peut-être des entreprises pour qui c'est beaucoup plus compliqué. Est-ce qu'il y a de la sous-traitance, du partenariat ? Est-ce qu'il y a des choses à faire aussi déjà pour créer peut-être ce lien avant d'intégrer ou d'inclure dans ces équipes, en tout cas une personne en situation de handicap ? Bien sûr, on peut faire travailler des entreprises adaptées aujourd'hui qui ont vraiment une palette de possibilités à proposer aux entreprises. Dans le cas de la sous-traitance, par exemple, on peut travailler avec des ESAT. On peut inclure des stagiaires, là aussi, c'est possible, ça rentre dans le calcul de l'obligation d'emploi. Il y a plein de moyens justement de rentrer et d'atteindre cette obligation d'emploi, si ce n'est et l'alternance, évidemment, l'embauche, ça, c'est certain. Mais aussi le maintien au poste des salariés. Ça rentre aussi dans l'obligation d'emploi. On a souvent, des salariés au sein de son entreprise dont on ne connaît pas les difficultés de santé et qui finalement ont encore une certaine honte à assumer le handicap. Et là aussi, c'est dommage parce que déjà, rien qu'au sein de son entreprise, on peut faire de la sensibilisation, on peut faire plein de choses pour inciter le salarié, tout simplement. Alors moi, je voulais revenir sur Gaël qui a fait quand même... donc, vous avez fait Assas, vous avez fait qu'est-ce qu'on a mis en place justement lors de vos études pour pouvoir atteindre, on va dire, ce niveau académique élevé ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en place particulières justement pour obtenir ces diplômes ? Alors j'ai fait effectivement mes études à Paris 2 à une époque où les cellules handicap étaient un peu plus réduites qu'elles le sont maintenant. Et donc en fait, moi ce que je dis souvent, le conseil principal que je donne aux étudiants en droit non-voyants, je leur dis, il faut que ce soit vous qui veniez avec vos solutions, parce que le plus souvent, on est les plus experts dans les solutions d'accessibilité, les plus adaptées à notre situation. Et donc, moi, à l'université, effectivement, je suis venu avec mon ordinateur, mon logiciel de lecteur d'écran, qui me permettait d'avoir accès à l'information. Et en étant habile sur mes outils, ça me permettait d'être... relativement performant, en tout cas dans la prise de connaissances et dans le suivi de mes études. Ensuite, il y a plus autonome peut-être. Exactement, et plus autonome, mais c'est aussi après un atout pour arriver dans une entreprise où là aussi, sans doute qu'on est ceux qui connaissent le mieux ce qu'il faut pour que notre
postes et nos fonctions soient adaptés. Eh ben, vous restez avec nous, on fera un petit point dans un instant. On reviendra sur cette stratégie des bonnes pratiques pour une inclusion réussie, parce que ça c'est important aussi. Plus il y aura de témoignages, plus il y aura d'expertise, d'expérience, et plus les chefs d'entreprise, en tout cas, embrasseront cette inclusion réussie. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Vraie voix de l'emploi aujourd'hui, c'est un sujet qui est passionnant. Les personnes en situation de handicap dans l'emploi, comment les déployer, comment faire en sorte que les entreprises l'intègrent, et comment faire en sorte que tout le monde, ce petit monde, vive ensemble, avec Nicolas Leroy, directeur du recrutement du groupe Fiducial, qui est avec nous, Gaël Rivière qui est avec nous, avocat d'affaires chez Bredin-Pratt, non-voyant et je le répète, un médaillé olympique aux JO paralympiques, c'est important, ou c'est 6 foot. Vous avez fait du foot, vous? Moi j'en fais aussi. Oui. Donc vous voyez, comme c'est déjà difficile en voyant d'imaginer quand on ne voit pas. En tout cas, voilà, vous n'êtes pas champion du monde, vous? Non. Ah ben voilà. Moi j'ai un champion du monde à côté de moi. Christophe Martin est avec nous, directeur général Renault Trucks France, et Kathleen Guillery, directrice du Cap Emploi Béarn pour Manpower Group Talent Solutions. Une chose qui est importante, Kathleen Guillery, je voulais venir avec vous, puisque le 21 novembre prochain, il y a cette opération qui est formidable, qui s'appelle le Duo Day, et qui remporte de plus en plus un franc succès, en tout cas au sein des entreprises, parce que l'entreprise plutôt forcée s'est dit finalement, c'est assez canon. Ouais. Effectivement, on le voit, nous on est de plus en plus sollicités pour les accompagner, les entreprises, sur cette journée-là. De plus en plus après, il y a beaucoup de communication aussi, il faut le dire, autour de cette journée, mais c'est vrai que c'est une occasion pour une entreprise de faire tomber les représentations, de faire découvrir ses métiers, et à l'inverse, à une personne de découvrir un métier, et sans aucun questionnement et sans aucun a priori. Donc c'est plutôt chouette, et ça donne de très très belles histoires. Et là, c'est pareil. Comment fait-on en fait? Est-ce qu'il y a un parcours est-ce qu'il y a un parcours où c'est les entreprises qui décident ce jour-là de dire tiens, je vais mettre 2 personnes ensemble? Comment vous arrivez à chiffrer le nombre de gens qui aujourd'hui rentrent dans ce procédé? Alors, il y a une plateforme, tout simplement, une plateforme Duo Day qu'on trouve très facilement sur n'importe quel moteur de recherche. Vous pouvez vous y connecter, les entreprises peuvent s'y connecter, déposer une offre d'emploi, et à l'inverse, les personnes déposent leur CV également. Elles peuvent être accompagnées par les services publics de l'emploi, évidemment, mais au-delà de ça, c'est un match en fait. C'est surtout un match entre un emploi, ou en tout cas une ouverture vers l'emploi, et une personne qui est intéressée à découvrir le secteur d'activité. Alors, ce qui est important aussi de voir avec vous, Christophe Martin, directeur général de Renault Trucks France, comment finalement on s'adresse à des personnes valides qui ne rentrent pas dans le cadre du handicap, de dire voilà, il va falloir intégrer. Est-ce que ce sont des réunions? Comment ça se passe finalement pour intégrer ce petit monde, que tout le monde se côtoie dans la bonne humeur, si je puis dire? Alors, je pense que nous, on a eu la démarche de vraiment valoriser l'inclusion et la diversité comme une richesse pour l'entreprise. On en a parlé très fréquemment. Je l'évoquais, pour la jeunesse, pour l'égalité homme-femme et pour le handicap. Et on participe chaque année au Duo Days, donc avec succès. Ça nous a changé un peu le regard culturellement aussi de ce qu'on pouvait avoir sur les personnes souffrant, entre guillemets, de handicap. Après, je dois dire que les Paralympiques, je dois dire un grand merci à Gaël, parce que moi je suis un dingue de foot. Bah oui, moi aussi. J'ai suivi toute la compète et la finale, et j'étais comme un dingue de voir la victoire en plus contre les Argentins. C'était du pur bonheur, mais c'est pas gentil pour les Argentins, mais bon, on est content quand même. Ouais. Une médaille d'or olympique, ça se négocie pas. Non. Donc non, je pense que c'est culturellement, c'est une approche, et encore une fois, c'est une façon de se dire que la diversité est une richesse à chérir, et que ça nous force à raisonner peut-être autrement, à faire preuve d'empathie, à développer des émotions sûrement nécessaires dans le monde qu'on veut adresser demain. Christophe, justement, je voulais revenir sur la typologie de poste sur lequel qui était ouvert aujourd'hui aux personnes en situation de handicap. Parfois, on dit c'est les personnes handicapées s'adressent à des postes plutôt moins qualifiés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des ingénieurs, même pourquoi pas des directeurs qui aujourd'hui sont en situation de handicap? Et est-ce qu'ils le déclarent? Parce que je sais que c'est aussi quelque chose que parfois, sur le niveau cadre, on n'ose pas toujours, on va dire, faire remarquer son handicap à son entreprise. Alors c'est sûr qu'on a fait tout un
toute une information, une communication sur le fait d'avoir la simplicité, que les gens se sentent en sécurité psychologique pour parler de leur handicap quand il n'était pas visible. Et ça a mis un peu de temps. On a commencé ça, je crois, il y a 5 à 10 ans. Et petit à petit, on a eu des gens qui se déclaraient handicapés ou souffrant de handicap alors qu'ils ne le disaient pas avant. Et ensuite, non, pour les jobs, il y a vraiment de tout. Direction financière, ingénieur, commerce, après-vente. Et comme je le disais tout à l'heure, jusqu'à conducteur de poids lourd pour quelqu'un de paraplégique. Ouais, c'est génial. Donc vraiment, on trouve des personnes dans tous les départements, tous les âges, toutes les professions. Je crois que c'est vraiment plus une attitude d'accueil et de voir l'intérêt que l'entreprise peut y trouver. Moi, je vois plus ça comme une chance, franchement, que comme un poids à porter ou comme un cadre réglementaire. Alors le mieux c'est d'en parler avec Gaël Rivière, avocat d'affaires chez Bredin-Pratt et non-voyant. Aujourd'hui, j'imagine que quand vous rentrez dans une entreprise, au sein d'une entreprise, il n'y a pas de réflexe. C'est-à-dire que c'est au début, j'imagine que les valides sont un peu maladroits, on ne sait pas comment vous considérer. Vous avez cette sensibilité, j'imagine, exacerbée de sentir que l'autre est plutôt mal à l'aise. Et j'imagine qu'aujourd'hui, c'est totalement naturel en fait. Oui, effectivement, lorsqu'on passe les entretiens, les premiers entretiens, qu'on a nos premiers échanges avec les gens, on sent tout à fait au début un certain malaise. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce qui est assez paradoxal, c'est que sur le sujet de notre inclusion ou de la manière dont on pense pouvoir être utile à l'entreprise, c'est souvent nous qui sommes les plus à l'aise dans la discussion. En quelque sorte, laissez-nous faire, c'est ça? Ben, c'est surtout, je viens en vous disant comment je peux être utile, comment je travaille, et en expliquant, en étant capable d'expliquer comment j'envisage mon poste dans une entreprise. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai essayé de procéder quand j'ai postulé dans des cabinets d'avocats, parce que je me doutais que eux, ils étaient un peu dans l'ignorance de ce qu'un non-voyant pouvait faire dans leur cabinet et comment je pouvais être utile sur les dossiers qu'ils allaient me confier. Et justement, alors dans un environnement aussi élitiste que les cabinets d'avocats, est-ce que parfois, justement, comment se comportent, comme disait Cécile, vos éventuels clients ou même collègues de travail? Enfin, est-ce qu'aujourd'hui, parce que c'est des milieux un peu challenging, est-ce que vous l'avez ressenti, ça, qu'il y avait peut-être une différence de traitement du fait de votre handicap? Je pense qu'il y a une différence au tout début, c'est-à-dire que les gens sont curieux de savoir comment on fait, comment on fonctionne, et puis comment ils vont interagir avec nous. Mais il y a cette magie qui s'opère dans nos types de structures, qui est qu'on est souvent sur des dossiers avec une intensité assez forte, et très vite, la question c'est simplement est-ce que vous êtes capable de délivrer, comme diraient les Anglais. Et donc, la question est les gens ont plus tellement le temps de se préoccuper de votre situation de handicap, mais simplement de savoir si vous allez pouvoir rendre le dossier en temps voulu. Alors, j'ai envie de me tourner vers vous, Christophe Martin, de dire aussi que, outre le bien-être pour l'entreprise, pour les personnes en situation de handicap, d'être traitées comme n'importe quelle personne dans un bureau, dans une entreprise, ça change aussi la vie, ça change le regard des valides, mais ça change aussi la vie des personnes en situation de handicap. Kathleen Guilry, par exemple. Oui, effectivement, ça c'est certain, mais c'est vrai qu'au-delà de tout ça, je rejoins Gaël. L'idée, c'est de travailler avec les personnes sur l'identification de leurs besoins pour pouvoir après être le plus à l'aise possible avec la situation. Et après, c'est très personnel. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Est-ce qu'on le valorise? Est-ce qu'au contraire, on le normalise? Voilà, il y a plein de prismes possibles maintenant. En fait, c'est quoi le bon truc? C'est d'en parler et ensuite d'oublier, dépasser ça. C'est tellement personnel. C'est tellement personnel. Chaque personne, en fonction de son caractère, de son tempérament, de la manière dont il va se positionner. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a forcément, si on normalise trop, le risque c'est que la personne s'oublie et fasse pas part de ses besoins d'aménagement. Il y en a forcément, et se mettre finalement dans une situation de santé plus compliquée. Et à contrario, à le valoriser aussi, peut-être plus qu'autre chose, c'est passer à côté des réelles compétences de la personne au bénéfice d'un titre. Voilà, c'est un peu complexe. C'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye, nous, de travailler avec les personnes pour qu'elles soient en tout cas le plus à l'aise avec leurs besoins, qu'elles aient identifié leurs besoins, qu'elles soient à l'aise, qu'elles connaissent les avantages pour un employeur à les embaucher. Et puis après, c'est vraiment en fonction de
de la personnalité de chacun. Eh ben vous allez rire parce que on va être obligé de vous couper encore parce que ça s'appelle la pub. Hein. Je n'y peux rien. C'est pour payer Nicolas Leroy. Vous savez, c'est terrible. Salaire, c'est incroyable. C'est fou. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On abordera cette stratégie finalement et les bonnes pratiques pour une inclusion réussie des deux côtés, hein, puisque c'est toujours très très compliqué quand on est chef d'entreprise. Et finalement, on se rend compte que les choses se passent plutôt très bien et même mieux qu'avant. On en parlera dans un instant. Sud Radio, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi. Et les vraies voix d'emploi ce soir, un spécial inclusion. Alors, inclusion positive, bien entendu. Gaël Rivière est avec nous, avocat d'affaires chez Bredin Pratt et non-voyant. Christophe Martin, directeur général Renault Truck France. J'adore les camions, je vous le dis. Kathleen Guilrig est avec nous, directrice de Cap Emploi Béarn pour Manpower, groupe Talent Solutions. Et il y a quelques instants, j'avais envie de revenir avec Nicolas, peut-être sur cette dernière partie, sur la stratégie, les bonnes pratiques pour ceux qui nous écoutent, pour une inclusion réussie, pour que finalement, quand quelqu'un prend la décision, qu'on finalement on arrive à embarquer tout le monde au sein de l'entreprise, puisqu'on est in situ avec vous, hein, forcément Christophe Martin. Mais qui a des très bons élèves du secteur, hein, on avait parlé, 9%, c'est énorme. Et justement, on voulait savoir s'il y avait une stratégie particulière à mettre en œuvre pour atteindre ce type de pourcentage, j'ai envie de dire. Moi, je crois que la stratégie, c'est d'abord une décision du leadership. Le président de Renault Trucks, on appartient au groupe Volvo qui est très orienté sur ses valeurs aussi. Il en a fait un fer de lance. On a partagé ça au niveau du comité de direction. On a pris un engagement d'avancer sur le sujet. Et puis ensuite, comme les choses se passent globalement super bien, avec un accueil réussi des gens en situation de handicap et des équipes qui accueille ces personnes, je pense que ça fait un cycle positif, un cycle de rétroaction positive avec la volonté de poursuivre. Et c'est sur ce type de différence, de diversité, mais il y en a d'autres. Et je pense encore une fois qu'une entreprise doit aussi refléter la société, pas seulement regarder que le compte d'exploitation. Ouais. C'est aussi une entreprise qui vit, qui porte des valeurs. Et je trouve que c'est aussi pour nous une façon d'attirer des talents que d'avoir ce type d'approche. Mais qu'est-ce qui a décidé finalement votre président et votre board justement d'anticiper, parce que j'imagine que c'est pas quelque chose que vous avez mis en place hier. Qu'est-ce qui déclenche finalement cette décision, parce que c'est un investissement au départ, maintenant que vous êtes lancé. Oui, c'est un investissement, mais je pense que c'est vraiment une conviction, et ça c'est vrai que ça peut être challengé, mais c'est une conviction que quand on est dans un environnement inclusif, la diversité est une richesse. Évidemment, s'il n'y a pas l'inclusion, la diversité crée du chaos. Mais si on est dans une approche inclusive, je pense que la diversité est une richesse. Il n'y a qu'à voir quand on voit des joueurs sur un terrain de foot ou un terrain de rugby, ils n'ont pas tous le même gabarit, pas tous le même format, pas tous la même responsabilité. Et les plus belles équipes sont souvent les équipes diverses. Ouais. Et c'est pareil en entreprise. Et le handicap, c'est une des diversités, encore une fois, qui, si elle est bien gérée, dans un environnement inclusif, dans un contexte de sécurité psychologique, où les gens peuvent en parler, où je pense que ça peut faire des merveilles. Donc évidemment, on ne va pas monter à 100% des effectifs, c'est pas l'idée, mais c'est d'avoir une entreprise qui joue le jeu et qui donne la chance à des gens qui en ont peut-être un peu moins. Alors on commence par quoi ? Est-ce qu'on commence par identifier des métiers, des expertises, ou est-ce qu'on commence par finalement à des dossiers rentrants, à des CV qu'on reçoit ? C'est l'œuf ou la poule en fait ? Nous, je pense que le premier élément, ça a été de dire aux gens de se déclarer. D'accord. Et en fait, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de gens qui ne déclaraient pas leur handicap, de peur d'être jugés, de peur d'être... Donc ça a été un déjà au sein de l'entreprise, c'est ça que vous voulez dire, se déclarer ? D'accord, ok. Au sein de l'entreprise, on avait beaucoup de gens qui n'osaient pas en parler. J'ai travaillé pendant 3 ans avec une super exécutive assistante à mes côtés qui m'a appris, au bout de 3 ans, sans que je ne le sache, qu'elle était à moitié sourde. Et elle n'avait jamais osé m'en parler. Bon, c'est quand même assez dingue, mais ça montrait aussi peut-être l'environnement dans lequel on était. Elle se sentait pas suffisamment à l'aise pour en parler. Donc ça, c'est un premier élément. Et ensuite, je pense que dans notre entreprise, notamment dans les nouveaux recrutements qu'on fait, on a un œil particulièrement, bienveillant pour les gens qui viennent avec leurs différences, pour arriver à créer
dans notre entreprise, une entreprise qui reflète vraiment la société. Gaël Rivière, je reviens vers vous. Vous avez découvert, vous, en rentrant dans ce cabinet chez Bredin-Pratt, finalement, qu'il y avait d'autres personnes en situation de handicap, de ce qu'on appelle le handicap invisible. Est-ce que vous pensez que c'est votre présence, peut-être, qui a déclenché ça et qui a permis aux autres de se déclarer ? Très honnêtement, je ne pense pas, mais sans doute que le cabinet crée un environnement suffisamment favorable, effectivement, pour que les gens qui aient une situation de handicap osent la déclarer, parce que la situation de handicap n'est pas une incapacité totale. On parlait des Jeux paralympiques tout à l'heure, je pense que c'est l'endroit où les gens, on a pu rappeler aux gens, aux téléspectateurs, aux spectateurs, que la situation de handicap ne voulait pas dire une incapacité, et même qu'on pouvait être très performant même en étant en situation de handicap. Et donc je pense que le cabinet dans lequel j'exerce réussit à créer un environnement suffisamment favorable pour que les gens se disent, à supposer même que j'ai une situation de handicap, si je la déclare, les gens ne présumeront pas de mon incapacité à exercer mes tâches, modulo sans doute quelques adaptations qui me permettront de les exercer encore mieux ou d'être encore plus performante. Alors, Kathleen, vous intervenez, vous, je crois, avec des entreprises publiques, vous accompagnez France Travail. Est-ce qu'au niveau de l'État et des entreprises publiques, il y a la même volonté qu'évoquait Christophe pour justement se saisir du sujet ? Oui, complètement, parfaitement, oui. Les belles histoires dont je parlais, notamment sur le collectif de travail tout à l'heure, on est sur le secteur public. Après, là aussi, évidemment, le secteur public, il est large. On parle aussi des collectivités, des mairies, en campagne, où quelquefois, là aussi, il faut faire bouger les lignes, parce qu'on est avec Christophe Renault Trucks, évidemment, sur des très grosses structures, avec une force, de communication puissante, même auprès des salariés, par exemple. Mais voilà. La ruralité aussi, il y a encore des lignes à bouger. Maintenant, oui, la volonté, on la retrouve, que ce soit dans le secteur privé, public. Je crois que la société évolue et heureusement, on en parle de plus en plus et de plus en plus facilement. Mais alors justement, l'actionnaire État, lui, est-ce qu'il est moteur, comme ça peut être dans le board de Renault Trucks, pour justement, est-ce que vous avez des objectifs et que vous accompagnez, vous, au quotidien ? Oui, complètement. Oui, ils sont soumis à une obligation d'emploi aussi, l'État, donc c'est la même chose. C'est simplement la caisse qui est différente, la caisse de contribution, mais oui, il y a une obligation d'emploi, ils sont moteurs et clairement aujourd'hui, ils participent activement à toutes les actions en lien, comme le Duodé, justement, on va retrouver beaucoup d'offres proposées sur cette journée-là, ou des actions qui ont lieu durant la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, la 3e semaine de novembre. Voilà. Christophe Martin, comment on mesure finalement les bénéfices d'une politique d'inclusion ? Comment ça se mesure ? Alors nous, on a des outils qui mesurent le niveau d'engagement et de satisfaction des employés, c'est un outil international. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub, mais c'est un outil Glint qu'on appelle Pulse. Et là, on voit que chez Renault Trucks France, on a 87% d'engagement des équipes, ce qui est bien au-delà de la moyenne et même des entreprises performantes. Je pense que c'est un climat global où les gens peuvent travailler en authenticité et donner le meilleur d'eux-mêmes en étant à peu près au boulot comme ils sont chez eux. Et je reviens sur ce que disait Gaël. Je pense qu'il a mentionné à juste titre la notion de performance. Je crois, et on l'a vu cet été évidemment, que handicap et performance, c'est pas antinomique. Loin s'en faut. Au contraire. Loin s'en faut. On a des valeurs d'engagement, de courage, de performance, de résilience. Et croyez-moi, ces valeurs, qu'on soit valide ou moins valide, elles sont valables pour un groupe. Donc on mesure, nous, en tout cas, l'état des troupes. Et l'état des troupes est bon. Donc ensuite, c'est sur la conjonction de plein de facteurs. Mais en tout cas, je pense que ça y contribue. Merci beaucoup Gaël Rivière, avocat d'affaires chez Bredin-Pratt, non-voyant, je rappelle médaillé d'or aux Jeux Olympiques Paralympiques CC Foot. Merci beaucoup Christophe Martin, directeur général Renault Trucks France, et merci beaucoup Kathleen Guilhéry, directrice du CAP Emploi Béarn pour Manpower Group Talent Solutions. Et là je